Julie, elle est précisément à Scorbé-Clairvaux. Vous êtes allée souffler les bougies du général de Gaulle ce matin, Julie, qui aurait eu 132 ans aujourd'hui. Ça commence à être un âge raisonnable, puisqu'il est né, le général de Gaulle, il était né le 22 novembre 1890, Julie. Exactement, Thomas. Et si on est ici à Scorbé-Clairvaux, c'est parce que, regardez bien, ça a été immortalisé sur cette peinture. Le 15 juin 1963, le général de Gaulle est passé ici 8 minutes. Alors, on est venu parce qu'on est dans un fond documentaire assez incroyable. Il y en a très peu en France après la fondation de Gaulle. Ici, il y a un homme qui, depuis 1970, a consacré chaque jour 1 heure de sa vie à rechercher des documents sur le général de Gaulle. 4000 œuvres au total, 7000 pièces. Et regardez bien, parmi les pièces que j'ai retrouvées, les bons points à l'époque du général de Gaulle. C'est trop mignon. Lui, il en a eu beaucoup, lui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. 8 minutes, dis donc, c'est quand même un petit séjour. Vous n'aurez pas le temps, évidemment, de tout nous montrer ce qu'il y a dans ce musée, mais quels sont les objets les plus emblématiques, ceux qui vous ont le plus parlé, interpellé ? Alors, on a fait le tour. Alors, il y a les photos, il y a tout ça, mais il y a surtout les ouvrages. Et là, on est avec Lucien. Général de Gaulle, écrivain, c'est ça en fait? Voilà, nous sommes ici avec l'ensemble des écrits du général et notamment, je vais vous montrer Le fil de l'épée, 1932, L'art du prestige, du commandement, du caractère, un livre unique. Un livre unique. Et alors, nous, regardez ce qu'on a aimé vous montrer, ce qu'on aime bien, les petites histoires. C'est cette lettre qui a été remise par l'ophtalmo, finalement, du général de Gaulle, qui un peu lui dit « Mon général, j'ai des nouvelles lunettes moins épaisses, en gros, à vous proposer pour que vous ayez l'air plus moderne. » Et le général répond de son écriture très penchée, d'une manière très convaincante, « Oui, je vais les prendre. » Eh ben voilà. Et il lui dédicace en même temps. Et il lui dédicace un livre. Son livre de l'appel, comme il le faisait à chaque fois. Alors ici, on vous l'a dit, il y a beaucoup de petites pépites, mais on va vous en montrer d'autres, juste parce qu'on est dans la pièce. Il y en a quand même une que Lucien il cherche depuis des années. C'est l'appel du 18 juin, c'est ça? Tous les Français. C'est l'appel qui a été diffusé en août 1940. En anglais. Nous recherchons la pièce en anglais. On recherche la pièce métallique en anglais. Allez, on va filer de l'autre côté pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors ici, il faut savoir que c'est votre collection privée. C'est vous qui, chaque fois, avez, tout au long de votre vie, récupéré des objets, ce genre de choses, aux ventes aux enchères. Vous avez fait aussi faire des dons. Le micro, celui-là, regardez Thomas, on a envie de parler dedans, nous aussi. C'est le micro emblématique de la BBC. Un des micros emblématiques, un des seuls qui reste en France. Il n'en a plus que 3. C'est un Pathé Marconi, 5 kilos. Le général a prononcé à peu près 200 discours à Londres. On peut donc dire que peut-être que le souffle du général est aussi ici. Un petit peu ici. Allez, juste un dernier objet à vous montrer parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Celui-ci, c'est ça le cigare, on peut le toucher. C'est un des cigares du général de Gaulle. Voilà, regardez bien. On dit que c'est un cigare, bon, c'est un gadget, mais bon, ça fait beaucoup rire les enfants ou certains nostalgiques du général. Voilà, ça c'est parmi les petits objets qu'on vous a trouvés ce matin. C'est les petits objets pour la grande histoire, mais cette collection, elle est ouverte au public? On peut aller visiter ce petit musée ou pas? Comment ça se passe? Oui, c'est ouvert au public. Regardez, il y a plusieurs pièces. On va vous emmener d'ailleurs dans l'autre pour vous montrer. Lucien, il faut prendre rendez-vous pour venir visiter, c'est ça? Absolument, téléphone à la mairie ou sur le site. Et on vous donne un rendez-vous dans la semaine. Alors, ici, c'est un fonds documentaire, c'est-à-dire c'est de la transmission. On est bien d'accord, hein. Vous avez légué l'ensemble de votre collection à la commune, Lucien, et aujourd'hui, vous avez envie de transmettre. Alors, à travers les conventions, les partenariats avec l'université, avec le conseil départemental, nous accueillons des jeunes, des écoles élémentaires, des collèges, des lycées, des étudiants qui viennent ici ou travailler. Quelques historiens dans l'année aussi. Le fonds bouge en permanence. C'est avec humilité qu'on le met à disposition pour la transmission des grandes valeurs. Vous faisiez quoi comme métier avant? Non, moi, on va être obligé. Pardon. J'étais enseignant au tout début. Pardon, Voilà. je suis obligé de vous arrêter. Vous voyez pourquoi? Parce que je suis obligé de vous il arrêter. a la baguette, il est enseignant. Il a la baguette pour me montrer. Nous, on a la baguette de la pub et malheureusement, on est obligé de l'envoyer tout de suite.